Bonjour à tous, vidéo sur l'utilisation du Firesteel. On est d'accord, si je dois faire un feu, j'utilise en priorité mon briquet. Si jamais j'ai pas de briquet, j'ai une boîte d'allumettes au fond du sac. Et notamment là, ce sont des allumettes qui sont résistantes au vent et un petit peu à l'humidité. En théorie, on pourrait faire du feu avec sous la pluie. On fera un test ensemble sous une grosse pluie. Vous verrez que c'est un peu plus compliqué que prévu. Mais ça fonctionne. Là, vous voyez, on souffle, on la met dans le vent. Bon, mais quoi qu'il arrive, elle nous fournit toujours sa flamme. Si jamais j'ai ni briquet, ni allumette, parce que raison X ou Y, c'est resté dans mon sac à dos, qui est tombé au fond d'un ravin. Bon, bref, quoi qu'il arrive, voilà, on a le Firesteel en backup. Le Firesteel, c'est le dernier recours. Pourquoi je vous montre le Firesteel? Parce que moi, je m'en sers pour m'entraîner. C'est la technique la plus compliquée. Sur ce couteau là, j'utilise le dos du couteau pour faire les étincelles. C'est un Mora Compagnon, j'ai dû mettre un coup de lime sur le dos de la lame. Parce que justement, cette lame, enfin ce dos de lame était arrondi et permettait pas justement d'arracher de la matière sur le Firesteel. Donc j'insiste bien sur le fait qu'on n'utilise pas la lame du couteau, le tranchant de la lame, on utilise le dos de la lame. Si vous utilisez le tranchant, vous allez défoncer votre outil. Et en situation délicate, vous avez pour objectif de préserver justement vos outils. On gratte sur le Firesteel avec le dos de la lame du couteau et ça va initier une flamme. L'amadou que j'ai utilisé, c'est pas du bois gras, c'est du bois de résineux qui était sec. Je vous le concède, hein, ça s'allume super bien parce qu'il est sec. Le but, c'est pas forcément d'utiliser du bois gras, c'est de trouver du bois sec et pas forcément résineux. Ça va marcher avec du chêne, avec du châtaignier, ça marche avec de l'acacia. Votre priorité, c'est juste de trouver du bois sec. J'insiste là-dessus, hein. Il y a pas mal de collègues à moi qui pensaient qu'il fallait utiliser du bois gras en priorité. Si vous n'avez pas de résineux autour de vous, vous ne trouverez pas de bois gras. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Ce que je vais vous montrer dans la foulée, c'est où est-ce qu'on peut récupérer du bois. Il faut savoir qu'il a plu le jour d'avant, donc on a du bois qui est potentiellement un petit peu humide sur l'extérieur. Donc là j'ai trouvé un pin où il y avait des petites branches mortes qui étaient à ma hauteur. Donc l'extérieur de ces branches, on est d'accord, est humide. Le but, ça va être de récupérer le cœur de ces branches. Alors il y en a qui récupèrent du bois plus gros pour justement faire du bâtonnage et ensuite récupérer le cœur de ce bois bien sec. Moi ce que je fais directement des copeaux. La première partie d'écorce qui est humide va être enlevée, elle sera brûlée dans la masse, hein, tout simplement. Et vous avez vu, au fur et à mesure qu'on découpe ces copeaux, on arrive sur le cœur du bois qui lui par contre est sec. Là vous pouvez le voir, hein, c'est pas du bois gras, c'est pas du bois chargé en résine, il est on ne peut plus normal quoi. Voilà. Je fais un petit tas avec ces copeaux. On peut faire une méthode par raclage là, mais bon, en l'occurrence là les copeaux ça ira, hein, il fait pas trop humide, je suis pas sous la pluie. Donc je continue à faire mes copeaux jusqu'à ronger entièrement mon bâton. C'est juste une démonstration, donc je vais pas commencer à faire un feu de folie. Une fois que j'aurai fini tous ces copeaux, je vais pouvoir y mettre le Firesteel. Voilà, mon bout de bois cassé, un joli petit tas. Ce qui peut arriver, c'est au fur et à mesure que vous allez utiliser le Firesteel, au début ça s'allume pas, vous allez foutre vos copeaux un peu à droite à gauche, on n'hésite pas à s'arrêter, refaire un petit tas correct et on essaye de réinitier une flamme. Voilà, là on voit que ça prend. C'est un peu plus timide comme flamme que celle qu'il y avait tout à l'heure. C'est normal, le bois j'ai récupéré sur un arbre et il a plu la veille. Donc il est un petit peu humide. D'autant plus que les sections de bois utilisées sont assez faibles. On aurait pu avoir le même résultat que tout à l'heure avec du bois d'une section plus épaisse et en effectuant du bâtonnage sur le cœur du bâton. Donc là vous voyez, ça brûle très très bien, on a de quoi faire un feu. Ensuite, rien de bien particulier.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous ai montré l'utilisation du Firesteel dans des conditions météo quand même favorables. Je vous le rappelle, j'insiste lourdement là-dessus. Si vous avez un briquet, on utilise le briquet. Si vous avez des allumettes, utilisez les allumettes. L'entraînement au Firesteel est vraiment important. Quand vous n'avez pas d'autres moyens pour faire un feu, c'est là où on va reconnaître justement la personne qui s'est entraînée et qui est technique dans le domaine. Sur ce, je vous laisse. J'espère que la vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à une prochaine.